Donc, on est toujours dans la réponse à la pseudo-ambiguïté, c'est-à-dire que selon lui, le Coran n'est pas la vérité, ce n'est pas la parole d'Allah, parce que le Coran est bourré d'apax. Donc, on a défini ce que c'était un apax. Donc, dans la vidéo précédente, on a défini l'apax comme étant un terme linguistique qui désigne un mot ou une forme qui n'apparaît qu'une seule fois ou très rarement dans un corpus, dans un texte ou dans une langue. Donc, c'est ça un apax. Et on a vu que cette attaque n'est en réalité pas une attaque. Ça ne vaut rien de dire que le Coran n'est pas la vérité, n'est pas la parole d'Allah, parce qu'il contient des apax. Parce que ce n'est pas un signe qui montre que c'est une erreur ou c'est pas correct. Non, c'est juste un mot qui est utilisé une seule fois ou qui est utilisé très rarement. Et donc, on ne voit pas en quoi le fait d'utiliser un mot une seule fois dans le Coran montre que le Coran n'est pas la vérité. Donc ça veut rien dire et c'est nul. Mais encore une fois, on a dit qu'on va essayer de tirer des profits de ces attaques, même si ces attaques ne valent rien. Donc les linguistes, ils énumèrent quatre grands avantages de la Pax dans un texte. Donc en réalité, quand on regarde ce que disent les linguistes vis-à-vis de la Pax, on voit qu'ils tirent des bienfaits à la Pax. Il y a des bienfaits, il y a des avantages de la Pax dans les textes. Et donc on va essayer de les voir. Et justement, la Pax montre à quel point le Coran est un texte riche linguistiquement et évidemment que c'est la parole d'Allah Azzawajal. Même s'il n'y a pas que ça, encore une fois, mais ça montre que celui qui maîtrise la langue arabe est celui qui comprend la philosophie de la langue arabe, l'objectif de la langue arabe. Qu'est-ce que la langue arabe va comprendre pourquoi les Arabes ont tout de suite compris que ce n'était pas la parole d'un humain. Parce qu'il maîtrise la langue arabe, mais lui, il ne maîtrise rien du tout. Donc il ne peut pas voir la puissance de cela. Donc le premier avantage, c'est la compréhension approfondie des langues anciennes. Donc les impacts sont particulièrement fréquents dans les textes anciens ou sacrés. Leur analyse permet aux chercheurs de mieux comprendre l'évolution d'une langue, ses usages et ses nuances, en identifiant des mots rares ou désuets qui n'ont été utilisés qu'une seule fois. Donc déjà, on s'aperçoit que la Pax, c'est pas spécifique au Coran. C'est généralement dans les livres anciens. Et déjà, c'est une preuve contre lui, parce que dans la vidéo, au fur et à mesure de la vidéo, on va s'apercevoir que cette personne-là, même si elle ne le dit pas explicitement, cette personne-là semble avoir une proximité avec le christianisme. Je ne vais pas affirmer qu'il est chrétien, mais en tout cas, à chaque fois qu'il compare l'islam, il va le comparer au christianisme. Quand il va commencer à vouloir parler du prophète Mohammed, il va le comparer à Jésus, etc. Comme si la référence était le christianisme. Pour lui en tout cas. C'est ce qu'on va comprendre dans la vidéo. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que également dans la Bible, il y a des apax. Même si la Bible, ils ne peuvent pas la lire dans sa langue originelle. Si aujourd'hui on donne la Bible la plus ancienne à Jésus, à Issa, il ne peut pas la comprendre, car ce n'est pas sa langue. D'accord. Les versions les plus anciennes de la Bible, c'est en grec, c'est en latin, mais c'est pas en araméen. Donc déjà, il y a un problème. Mais malgré ça, malgré le fait que les Bibles soient en grec ou en latin, il y a quand même des apax. Donc, si lui, il est chrétien et il estime que le christianisme, c'est la vérité, il doit dire que le christianisme est faux, que la Bible n'est pas la parole de Dieu, parce qu'il a des apax. Normalement, si pour lui, c'est éliminatoire d'avoir des apax, il doit dire ça aussi pour les autres livres. Donc les apax, il y a des avantages. Ça nous permet de connaître les usages de la langue, les nuances linguistiques et de comprendre avec précision une phrase, une notion, une manière de comprendre. Parce qu'il y a un mot spécifique qui est utilisé. Il est utilisé qu'une seule fois. Et parfois, il a un sens, alors que dans d'autres passages de ce livre-là, donc là, on va parler en l'occurrence du Coran, Allah va utiliser un mot qui est utilisé qu'une seule fois dans le Coran. Mais ce mot-là, il a un sens. Mais dans d'autres versets, ce sens-là, il est aussi présent. Mais Allah, il n'a pas utilisé ce mot-là. Et donc, ça montre que dans ce moment précis, il y a quelque chose qui est voulu. Pourquoi ce mot, il est utilisé qu'une seule fois? Alors qu'il y a plein de mots avec le même sens qui ont été utilisés dans d'autres versets. C'est que là, justement, ça fait appel à notre attention. Il y a quelque chose qui est voulu. Il y a une compréhension qui est voulue. Mais avec un exemple, c'est plus clair. Allah Azzawajal dit
أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Dans la sourate 80, du verset 25 à 32, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: c'est nous qui versons l'eau abondante, puis nous fondons la terre par fissures, et y faisons pousser grains, vignobles et légumes, oliviers et palmiers, jardins touffus, fruits et herbages, pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Donc dans ce passage du Coran, Allah Azza wa Jal utilise le mot abba, wa fakihatan wa abba. Et ce mot-là, il est utilisé qu'une seule fois dans le Coran, uniquement dans Surat Abasa, la Surat 80. Et donc dans ce passage-là, Allah Azza wa Jal nous informe sur les bienfaits de la pluie. Donc, il nous mentionne les bienfaits que la pluie possède pour l'être humain. Tous les bienfaits que nous retirons de la pluie, nous en tant qu'être humain. Allah nous dit qu'il fait descendre la pluie et il nous donne tous les bienfaits de la pluie. Il nous fait la liste des bienfaits de la pluie. Donc cette eau qui vient du ciel, elle fait pousser toutes sortes de choses profitables pour l'être humain. Donc dans ce contexte-là, il convient d'énumérer le plus de bienfaits possible. Donc dans ce passage-là, Allah Azza wa Jal veut faire comprendre à l'être humain à quel point la pluie est un bienfait immense. Parce que on a dit plusieurs fois, quand Allah Azza wa Jal énumère les bienfaits qu'il donne à l'être humain, l'objectif, c'est que l'être humain se rende compte que c'est Allah qui fait ça seul. Et donc, comme il nous donne ça seul, il mérite l'adoration seul. On ne doit pas aller voir le Dieu de la pluie. On dit Mère Nature nous donne la pluie, Mère Nature nous a donné des plantes. Non, c'est Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers. Donc l'objectif ici, c'est que l'être humain prenne conscience de la grandeur d'Allah Azza wa Jal, la perfection d'Allah Azza wa Jal, et tout le bien qu'il nous fait. Donc l'objectif ici, c'est d'énumérer le plus de bienfaits possible. Donc la richesse de la langue arabe permet donc d'utiliser plusieurs mots et plusieurs synonymes qui sont très proches, mais n'ont pas le même sens. Donc parmi les bienfaits de la pluie, Allah Azza wa Jal nous mentionne des vignes. Donc Allah il nous dit wa inaban. Wa inaban, c'est des vignes. Donc l'homme profite des raisins en les mangeant ou en faisant du jus, etc. Donc il profite des vignes. C'est un bienfait. Donc il dit wa inaban. Ensuite il dit wa qadban. Donc qadban c'est quoi? Qadban c'est une plante qui est coupée et fauchée pour être donnée au bétail. Toute plante qui est fauchée et coupée pour qu'on puisse la donner au bétail, c'est qadban. Donc l'homme ici il profite de ces plantes. Comment? Pour nourrir ses bestiaux. Et donc lorsqu'il va nourrir ses bestiaux, il va profiter de quoi? Par exemple du lait de ces bestiaux, de la viande. Parce que plus les bêtes vont manger, plus ils vont grossir. Et plus ils vont grossir, plus leur viande sera abondante. Ou ils vont profiter de leur force pour le transport. Donc ça va leur permettre de faire de l'agriculture, de se déplacer dans de longues distances, etc. Donc ça, c'est les bienfaits de qadb, c'est-à-dire des plantes qui sont coupées et fauchées pour nourrir le bétail. Ensuite, Al-Arjel va parler des oliviers. Wa zaytoun, l'homme profite de l'olive et de ses nombreux bienfaits. Donc soit en consommant l'olive, soit en pressant l'olive et profiter de l'huile d'olive. Donc je ne vais pas vous parler de tous les bienfaits de l'huile d'olive. D'accord? Aujourd'hui, les médecins disent ne pas prendre de l'huile de telle huile, telle huile, telle huile, mais il n'y a aucun médecin qui va vous interdire l'huile d'olive. Il y a d'énormes bienfaits de l'huile d'olive. Et ça, c'est depuis des siècles. Tous les pays du bassin méditerranéen utilisent l'olive et font de l'huile d'olive. Et c'est extrêmement bon pour la santé. Donc il n'y a pas besoin de développer grandement les bienfaits de l'olive. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous parle des palmiers. Wa zaytounan wa nakhla. Nakhla, c'est des palmiers. Également, l'homme profite du palmier pour se nourrir de ses fruits, mais il profite également de ses feuilles. Il profite également de son tronc pour la construction. Le palmier a énormément de bienfaits. Donc évidemment, les fruits, donc on parle des dattes ou des noix de coco, etc.
donc en fonction du palmier, en plus des fruits délicieux, on peut aussi profiter de ces feuilles. Donc avec ces feuilles, en fonction de si elles sont vertes ou jaunes, donc séchées ou non, on peut avoir plusieurs utilisations. Des feuilles séchées de palmier, c'est parfait pour faire des feux. Des feuilles séchées, c'est parfait pour faire des feux. Les feuilles humides, on peut faire plein de choses avec. Il y en a, ils font des choses artisanales avec. Uniquement les feuilles de palmier, il y a énormément de bienfaits avec. Mais également avec les troncs. Donc avec les troncs, on peut faire des constructions, des maisons, des bateaux, etc. Donc il y a énormément de bienfaits dans le palmier. Ensuite, Allah Azza nous dit وَحَدَائِقَ غُلْبًا. Donc ici, c'est les jardins et des forêts. Donc l'homme, il profite des plantes pour se soigner. Donc les forêts, c'est vraiment important. On voit sans cesse des gens qui viennent sur les plateaux télé en disant il faut préserver les forêts, l'importance des forêts. C'est primordial les forêts. Ça va lui servir pour se soigner. Les forêts sont des pharmacies à ciel ouvert. Pour l'hygiène aussi. Dans des forêts, il y a des plantes qui sont des plantes qui vont parfumer. On va se brosser les dents avec, ça va donner une bonne haleine. Ou ça va être bon pour les cheveux. Bref, pour l'hygiène corporelle de manière générale. Pour le visage, etc. On va profiter également des animaux de cette forêt-là. Des insectes. Donc, il y a énormément de bienfaits dans les forêts, dans les jardins. Et ça fait partie des bienfaits de la pluie. Tout ce que la pluie apporte à l'être humain. Ensuite, Allah dit وَفَاكِهَا. Donc, les fruits. Donc, Allah, il a dit fakiha. Donc, les fruits ici, les fakiha, c'est tout ce qui sort de la terre comme fruit pour l'être humain. Et ensuite, Allah, il dit wa abba. Et c'est ça qui nous intéresse. Wa abba. C'est un apax. C'est-à-dire le mot abba ici, il est dans cette sourate-là et il est nulle part dans le Coran. Il n'y a aucun autre endroit où le mot abba est utilisé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire abba? Abba, c'est du fourrage. Le fourrage, c'est toute matière végétale servant à l'alimentation des animaux domestiques. Ce mot, qui est utilisé une seule fois dans le Coran, est différent du mot qadb. Qadba. On a dit qadba. Un peu plus tôt dans le passage, Allah dit, parmi les bienfaits de la pluie, qadba. Et on a dit, qadba, c'est une plante qui est coupée et fauchée pour être donnée au bétail. Donc, on a déjà qadb. Pourquoi Allah utilise abba alors que ça signifie de l'herbe et des plantes qui sont données aux animaux? Bah, la différence, c'est que qadba, c'est l'herbe et les plantes que les animaux mangent. Mais c'est pas n'importe quelle plante. C'est-à-dire que dans la langue arabe, quand on utilise qadba, c'est certes de l'herbe et des plantes que les animaux mangent, mais la condition, c'est que ces plantes soient vertes. Sinon, c'est pas qadba. Alors que le mot abba, il est plus général. Il englobe l'herbe, les plantes vertes, mais également le foin, la paille ou le blé. Donc si on donne du foin ou de la paille à un animal, c'est pas du qadba, c'est pas qadba, c'est abba. Tout ce qui est donné aux animaux comme plante, que ce soit vert ou séché, c'est abba. Mais qadba, c'est tout ce qui est donné à un animal comme herbe ou plante verte. Donc c'est pas pareil. Les bienfaits qu'on a dans qadba sont plus restreints que les bienfaits qu'on a dans abba. Donc abba c'est plus général et ça ramène plus de bienfaits. Donc c'est l'intérêt d'utiliser abba. Parce que si Allah avait utilisé juste qadba, il y aurait eu un bienfait manquant. Il n'y aurait pas eu le bienfait de prendre des plantes fraîches, de les stocker, de les mettre dans un endroit, de les sécher pour que notre bétail puisse profiter de cela plus tard, en cas de sécheresse, en cas de saison où justement il n'y a pas d'herbe. Donc là, c'est un bienfait en plus. Et ce bienfait-là, on ne le trouve pas dans le mot qadb. On le trouve dans le mot abba. Donc là, on a un bienfait dans l'apax. Donc cette apax a permis l'énumération d'un bienfait en plus de la pluie. Et l'objectif ici, dans ce passage, c'était de montrer les immenses bienfaits, les nombreux bienfaits de la pluie. Donc l'objectif est atteint. Et, encore une fois, le Coran, il allie beauté du texte, beauté du style et vérité. C'est pas de la poésie le Coran. C'est pas juste pour faire beau, mais le sens est pas intéressant. Non, il y a les deux. Et donc l'objectif ici, c'est de faire comprendre à l'être humain et de lui faire reconnaître les immenses bienfaits de la pluie pour sa vie.
Et l'objectif de le faire reconnaître cela, c'est l'adoration, bien sûr, c'est le tawhid. Mais c'est dit d'une manière éloquente, avec des mots rares. Celui qui comprend l'arabe et qui comprend ces mots et cette langue-là, voit la beauté. Et là, tous les bienfaits de la pluie ont été englobés. Que ce soit des bienfaits pour nous, que ce soit des bienfaits pour nos bestiaux, et tous les types de bienfaits. Subhanallah. Donc ça, c'est le premier bienfait qu'on tire d'un apax.